Dans cette vidéo, vous allez voir en quoi la grâce de Dieu est supérieure à la loi. En 5 points, tout de suite après le générique. Bienvenue chers amis Sparkiens. Bienvenue à vous tous. Nous sommes très honorés de pouvoir vous servir avec ces vidéos. Très heureux de partager ces moments avec vous. Dans 2 des derniers Sparks, nous avons abordé le sujet épineux du légalisme. Alors il est important de conclure ce thème en vous donnant des clés pour saisir le plein potentiel de la grâce. Alors en quoi la grâce est-elle supérieure à la loi? La grâce contre la loi, faut-il donc les opposer? Il n'y a sans doute pas à opposer les deux. Mais par contre, dans la vie, il y a des positions que nous devons prendre. Il y a un choix crucial pour notre vie, pour votre vie. Parce que notre éternité se décide ici-bas. La Bible affirme dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Choisir de marcher avec Dieu ou non se fait durant notre vie ici-bas. Et nous voyons ensemble les différences entre grâce et loi en 5 points. Mais peut-être avant, appuyez sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi nous mettre un pouce si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez nous aider. Et puis activer la petite cloche, comme ça vous aurez à chaque fois les notifications. Alors tout de suite le premier point. La grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui surpasse la loi, est démontrée en mettant en évidence certaines vérités bibliques. Alors le premier point clé, c'est que la grâce nous est offerte. Le salut est gratuit. Amen. La loi, représentée par les commandements et les règles, en exigeait une application parfaite pour atteindre la justice. C'est vrai. C'était tellement exigeant, tellement difficile que c'était quasiment impossible d'y arriver. À quiconque d'y arriver. La Bible dit que si nous passons à côté d'un seul règlement, c'est en fait comme si nous n'avions rien respecté du tout. Voilà. C'était dur. Hein. Et c'est vrai que les religieux de l'époque, finalement, se cachaient derrière ces règles, et notamment en jugeant et stigmatisant tous ceux qui étaient autour, pas eux-mêmes, mais souvent les autres, faire paraître leur faiblesse. Je dis bien paraître leur faiblesse, car tous ont péché, dit la Bible, et personne ne dira à Jésus, lorsqu'il sera en face de lui, « Ah, bah, tu sais... moi, je ne peux pas respecter toute la loi. » Non, il y a besoin de plus que ça. C'est vrai que c'était un processus difficile. Il fallait payer un prix très élevé. Le prix de sa personne, de son honneur, sa position en dépendait. Il fallait que les choses changent. C'est toute la différence finalement avec la grâce de Dieu, à laquelle nous avons tous accès par Jésus. Le salut est offert à toutes et tous ceux qui croient. Si tu crois, le salut t'est offert gratuitement. Exactement. Gratuitement. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » C'est en cela que la grâce, elle est bien, bien supérieure. Nous n'avons rien à faire que la recevoir et l'accepter. Donc la deuxième chose, c'est que la grâce libère de la condamnation. Deuxième grande différence entre la loi et la grâce, c'est que la loi, finalement, souligne nos erreurs, souligne nos fautes, nos péchés, nos échecs. Et cela nous conduit forcément à culpabiliser, à nous condamner, souvent même nous-mêmes, et à être montrés du doigt par les religieux, les propres justes. Mais bien souvent, c'est notre propre miroir qui nous renvoie et nous accuse. Oui, c'est juste. La loi nous conduit donc à la condamnation, alors que la grâce nous libère d'un joug. Dans Romains 8, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est une grande victoire que Jésus nous a obtenue à la croix. Mes amis, il nous faut graver cela impérativement dans nos cœurs. Grave cela dans ton cœur. Troisième point clé, c'est que la grâce transforme nos cœurs. La loi peut donner des directives morales, mais elle ne peut pas changer notre cœur. Je donne un exemple. Moi qui suis un grand rouleur devant l'Éternel, le fait de devoir rouler à 70 sur une ligne droite pendant 10 minutes, un quart d'heure ou plus, sous prétexte de sécurité alors qu'il n'y a aucune autre voiture, peut
est une exigence, peut être une exigence légale. Pourquoi? Parce que le panneau, Il y a le panneau. me l'indique. Mais est-ce que cela va changer mon cœur en me disant « c'est bien, oui, calme-toi, c'est pour ton bien ». C'est pas certain. Alors, je vais respecter la vitesse. Je vais le faire. Il vaut mieux. Pas par conviction. Ah non, certainement Ça, pas. tu me connais. Mais par peur de la contravention. Mais parce que j'ai pas envie de perdre un point ou d'avoir une contradance. C'est vrai. Une loi qui interdit de brûler des voitures sur la voie publique, comme on l'a vu dernièrement, n'empêche pas des émeutiers de le faire. Toucher leur cœur. C'est pas la loi qui va toucher leur cœur. Non, mes amis, la loi ne peut pas transformer de l'intérieur. Même si la société a créé le ministère de l'Intérieur et ils ont même créé le gardien des Sceaux, sans vilain jeu de mots. Hein. Non, mes amis, sérieusement, aucune loi ne peut transformer notre intérieur. Seul Dieu peut le faire. La grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est elle qui opère une transformation intérieure. Et c'est par amour que Jésus nous a sauvés. Ce qui a troublé ces détracteurs, ces tortionnaires, c'est l'amour que Jésus leur a manifesté. Jusqu'à guérir l'oreille du centenier que Pierre avait coupé dans le jardin de Gethsémane. C'est vrai. Le prophète Jérémie l'a déjà annoncé au chapitre 31, verset 33. Il dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. » Il mettra sa loi dans nos cœurs, mais le problème, c'est qu'elle n'imprime pas. C'est qu'elle n'a jamais vraiment imprimé. Il a voulu imprimer la loi, mais les cœurs ne sont pas prêts. Seule la grâce peut transformer cela. Quatrième point clé, c'est que la grâce motive aussi l'amour et l'obéissance. C'est vrai. Alors que la loi exige une obéissance par crainte des conséquences, la grâce nous motive par l'amour. Amen. En réponse à l'amour inconditionnel de Dieu envers nous, nous sommes motivés à obéir à ses commandements. Motivés à obéir par amour. Il est dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Alors bien entendu, nous parlons ici des 10 commandements. Jésus ne les a pas abolis, mais il les a accomplis. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas respecter Dieu et les autres. Au contraire, à cause de la grâce, ce n'est pas une contrainte, mais un désir d'obéir à Dieu. Amen. 1 Jean 5, verset 3, il est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, l'amour suscite l'obéissance. » Si tu accomplis les commandements de Dieu par amour, ce n'est pas pénible. Je dis, ces commandements ne sont pas pénibles si tu les accomplis de cœur. Si tu les accomplis ou tu veux les accomplir de manière forcée, rien ne se produira. Ensuite, le 5e point clé, c'est que la grâce nous réconcilie avec Dieu. Alors que la loi nous rappelle notre séparation avec Dieu à cause de notre péché. C'est toute la différence. Voilà, donc la grâce nous réconcilie avec Dieu et elle nous ouvre un chemin de communion et de relation avec lui. Amen. Dans Romains 5, 10, il est dit « Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Mes amis, la grâce de Dieu est supérieure à la loi, car elle est basée sur son amour inconditionnel pour toi, pour moi. Et cette grâce nous amène au salut, nous transforme et nous donne cette relation intime avec Dieu. Nous devons cultiver cela. La loi est importante pour révéler notre besoin de grâce. Mais c'est la grâce qui nous offre le salut, la liberté et la vie éternelle en Jésus. La loi nous montre combien nous avions besoin d'un Jésus qui l'accomplirait pour nous. Il a dit que son joug est doux et léger. Prenez donc son joug. En conclusion, soyons conscients des dangers du légalisme et cultivons une relation intime avec Dieu basée sur la grâce et la liberté que nous donne Jésus-Christ. Non, la grâce, ce n'est pas faire n'importe quoi comme certains le sous-entendent, mais elle nous pousse à chercher Dieu de plus en plus. La loi, c'est juste le cadre qui nous permet d'éviter de passer finalement à côté de la grâce. C'est le cadre. Mais ne faisons pas de la grâce un prétexte pour vivre selon nos envies et nos désirs. Surtout, ne nous mettons pas sous le joug de créer notre propre loi, mais marchons par l'Esprit. Aimons et servons les autres avec joie, compassion
et laissons la grâce de Dieu transformer notre vie de l'intérieur. De l'intérieur. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, que la grâce nous soit révélée en tout temps, que nous ne nous mettions pas sous des jougs étrangers ou sous des formes de loi qui nous empêcheraient de toucher pleinement le cœur de Dieu. Je veux prier pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui pour que nous puissions vivre pleinement cette grâce, cherchant à travailler la communion avec notre Dieu, la communion par le Saint-Esprit. Et je bénis chacun d'entre vous. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs, qui nous réconcilie et qui nous rend libres. Et j'ai prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors c'était super de passer ce temps Amen. avec vous. Nous vous bénissons. Passez un bel été aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et on vous dit à très bientôt. À très vite. Ciao, ciao.